sur la terre, parmi les hommes, dans les cieux, parmi les anges, parmi les plus grands. Il est infiniment grand et sa grandeur est immense. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, magnifier la grandeur du Seigneur ce soir? Le Dieu grand, le Dieu fort et puissant. Acclamons, acclamons à la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu grand, ce n'est pas son acclamation ça. Alléluia. Je dis d'acclamer le grand Dieu. Celui-là qui a plus qu'un président de la terre. Le roi des rois. Le faiseur des rois. Le faiseur des grandeurs. Acclamons. Hey, acclame. 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 Acclamons. Que la Bible soit. Acclamons. Acclame. Acclame. Oui, que Dieu est grand. Dans le nom de Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et prier. Et dire ce soir, Seigneur, touche-moi. Que ton doigt me touche. S'il te touche réellement, tu ne vas pas repartir comme tu es arrivé. Dis, Seigneur, touche-moi ce soir. Je ne suis pas venu vers une idole, mais vers toi, le Dieu vivant. Le Dieu vivant et tout-puissant. Ce soir, touche-moi, Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Touche-moi, juste touche-moi, Seigneur. Seigneur, touche-moi ce soir. Je ne suis pas venu rencontrer une idole, voir une idole, adorer une idole. Mais toi, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable. Dis, Seigneur, touche-moi ce soir. Parle du fond de ton cœur et crois qu'il va le faire. Il est esprit, il est là. Seigneur, touche-moi ce soir. Je crois que tu es en ce lieu. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Dans le tout-puissant nom de Jésus, amen. Tu vas prier, demander à Dieu de te libérer ce soir de tout ce qui empêche sa puissance d'agir en toi dans toute sa grandeur. Listen to me. Si la puissance de Dieu n'agit pas en nous, rien ne se passera. Amen. Amen. Seigneur, tout ce qui est dans ma vie et qui entrave la manifestation de ta puissance, qui empêche ta puissance d'agir en moi, Seigneur, libère-moi de ça ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que la puissance de Dieu fait dans notre vie, qui détermine ses œuvres en nous. Sois sincère, sois sincère. Seigneur, libère-moi. Détruis de ma vie tout ce qui est en moi et qui entrave l'action de ta puissance, la manifestation de ta puissance, qui empêche ta puissance d'agir dans toute sa grandeur.
Est-ce que tu peux être plus sincère que ça? Seigneur, élimine de ma vie. Libère-moi, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Tout ce qui est dans ma vie et qui entrave l'action de ta puissance, la manifestation de ta puissance. Insiste, 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 insiste. Ça peut être ton orgueil, tes pensées, tes attitudes, ton incrédulité. Ce que tu nourris en toi. Dis Jésus, libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir, Seigneur, libère-moi. Ça peut être une pensée que tu nourris. Et c'est ça qui empêche Dieu d'agir puissamment. Insiste, 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 insiste encore. Insiste, insiste, insiste encore. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Nous devons expérimenter les grandes œuvres de Dieu dans notre vie. Dans le tout-puissant nom de Jésus, amen. Tu vas prier que toutes les activités de l'ennemi, dans le spirituel, ou même parmi les hommes, qui visent à empêcher mes attentes de se réaliser en cette année, soient détruites au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, insiste. Toutes les activités de l'ennemi, des mauvais esprits et des hommes méchants, pour empêcher mes attentes, mes rêves en cette année de se réaliser, de se passer. Au nom de Jésus, que tout soit détruit, réduit à néant. Mon frère, prie avec agressivité. Tout ce que les méchants, les esprits méchants ou les hommes méchants sont en train de faire ou peuvent faire pour empêcher mes attentes, au nom de Jésus de Nazareth, que tout soit réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Réduit à néant, réduit à néant. Réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Réduit à néant, réduit à néant. Réduit à néant. Réduit à néant. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Je vais te parler pour quelques minutes et nous allons revenir à la prière. Amen. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup trop entendu. Ce qui reste maintenant est de pratiquer ce qu'on a entendu et d'expérimenter ce qu'on a entendu. J'ai commencé un thème très important, le niveau de la grandeur. Je ne veux pas retourner en arrière, mais je vais brosser, pas aller aussi trop en détail. Je vais brosser rapidement les clés
de la grandeur selon Dieu. Frère, je veux te dire, notre grandeur, la grandeur d'un enfant de Dieu glorifie Dieu et c'est le royaume. Amen. Ça glorifie Dieu et ça c'est le royaume. J'aimerais que tu saches que Dieu veut que ses enfants soient grands. Et nous ne pouvons pas adorer un si grand Dieu, avoir un si grand Christ en nous et avoir une vie de petitesse, être dans l'abaissement. C'est une aberration. Je dis c'est une aberration. Et nous pensons même qu'un homme pieux ne doit pas être grand. Je veux te dire que c'est absolument faux, c'est contre les Écritures même. Parcours les Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tu vas remarquer que lorsque quelqu'un marche avec Dieu vraiment, lorsque Dieu est avec quelqu'un vraiment, il est toujours grand. Il prospère dans la vie. Il est protégé. On voit Dieu à l'œuvre dans sa vie. Mais je ne comprends pas aujourd'hui comment est-ce que la piété de notre temps est théorique. Que Dieu nous vienne en aide et que notre esprit s'ouvre. Je veux te dire, si tu n'aspires pas à la grandeur et que tu es surpris par la grandeur, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Non, tu vas perdre ça. La grandeur doit être une aspiration. Ça doit être une intention, une vie intentionnelle pour la gloire de Dieu. Je dis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez une nation dont le chef de l'État, par exemple, est un chrétien. Un bon chrétien. Voyez un peu l'incidence que ça peut avoir sur l'œuvre de Dieu dans ce pays. Amen. Je prie que Dieu élève et positionne ses enfants dans cette nation au nom de Jésus. Dans tous les niveaux de la vie, dans chaque aspect de la société, que les enfants de Dieu soient élevés et positionnés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons besoin de ça. S'il y a quelque chose qui te retient dans l'abaissement, qui ne veut pas que tu ailles là où Dieu veut que tu ailles dans la vie, ce soir, que son pouvoir, son œuvre, son influence sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Chacun dans ce qu'il fait doit devenir une étoile qui brille. J'ai dit chacun dans son domaine doit devenir comme une étoile qui brille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça notre vocation. Dis amen très fort. Les niveaux, j'ai dit les niveaux, les clés pour la grandeur selon Dieu. Selon Dieu. Il y a la grandeur dans le monde et les gens du monde ont leurs moyens pour atteindre la grandeur. Et ils ne s'amusent pas avec ça. C'est nous les chrétiens. On s'amuse. Nous sommes superficiels, négligents, dépourvus de sagesse. Nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Christ en nous.
La première clé, c'est Christ en nous. Je parle de la grandeur selon Dieu. Christ en nous. Lève la main. Prie. Parle à haute voix, ne chuchote pas. Seigneur Jésus, manifeste. Élève la voix et répète ça encore au nom de Jésus. Manifeste, manifeste, manifeste. Manifeste, manifeste dans ma vie. Manifeste, manifeste dans ma vie. La grandeur de ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu dis ça, quelque chose est remonté en moi comme un souvenir. Et je crois que c'est Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu. Il y a un frère chez nous à Porte-Nouveau là. Bon frère. Très engagé. Sérieux. Mais qui a connu la grandeur jusqu'à un niveau. Mais arrivé là, c'est coincé. C'est coincé. Et il a commencé même à descendre. Alléluia. Amen. Mais un jour, pendant que nous prions, quelque chose s'est passé. Amen. D'abord, Dieu a donné une révélation sur sa vie. Et il était sur une échelle et il montait. Et au-dessus de l'échelle, c'est sa propre maman qui est sur l'échelle en haut là-bas. Et quand le frère monte jusqu'à un niveau, la maman reste en haut là-bas et fait comme ça. Amen. Mais un jour, pendant qu'on était en train de prier, la main de Dieu a frappé la maman là. Et je vais vous dire, il y en a, ils vont prendre même la religion pour couvrir leur méchanceté. De sorte que tu ne vas jamais imaginer que quelqu'un qui va à l'église peut être l'ennemi de ta grandeur. La maman est déjà allée à l'église matin 6 heures. Elle est rentrée le matin et elle balayait la cour. Elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle a commencé à parler. Et encore, au Vilopo, enfant unique. Le méchant n'a pas d'entrailles. Si tu fais ouais avec le méchant, il va te détruire. Et lui, il va continuer dans sa méchanceté. Priez pour vos ennemis là. Moi, je ne suis pas dedans. Non, moi je ne suis pas dedans. Vous pouvez prendre comme vous voulez. Mais moi je ne suis pas dedans. Si je vais faire une prière, c'est peut-être que Dieu te sauve. Parce que si Dieu te sauve, tu vas sortir de la méchanceté. Mais si ce n'est pas ça, au dernier ma sortie, il n'y a aucune prière que je vais faire pour toi. Restez là. Ils vont vous détruire et continuer avec leur bizarrerie. Donc, Dieu l'a frappé. Elle a bavardé. Après, elle a fini de bavarder. Et frère, il n'y a aucun enfant qui va voir sa maman et laisser. L'enfant l'a pris pour l'amener à l'hôpital. Elle est décédée. C'est après ça que l'arbre de cet homme a commencé vraiment à porter du fruit. Tu vas te lever sur tes pieds avant qu'on ne continue. Tout ce qui vit contre ma vie, que Dieu les dessouche, que Dieu les arrache. Tout ce qui vit contre ma vie,
Seigneur, arrache-les. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien. Prie bien. Nous sommes là pour régler ça, pour finir avec ça. Tout ce qui vit contre ma vie, tout ce qui vit contre mon bien, tout ce qui vit contre mes destinées, mon progrès dans la vie, tout ce qui vit contre la vie des miens, les succès, les réussites, soit arrachés, déracinés, déracinés de la terre des vivants, déracinés, déracinés, dessouchés, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, tu vas parler encore avec moi. Tout ce qui est établi sur quelque chose contre ma grandeur, mon progrès dans la vie, ma réussite. Frère, je répète encore, si tu es là, enfant de Dieu, et rien ne marche pour toi, ta foi va devenir un scandale pour les gens. Oui, frère, ne nous trompons pas. Les gens dans ta famille te regardent. Les gens que tu as quittés pour venir à Christ, ils te regardent. Tout ce qui est assis sur quelque chose, un trône, un pouvoir, un fauteuil, contre ma vie, contre mon progrès, ma réussite dans la vie, contre mon bien, tu vas dire ce soir, Seigneur, renverse-les. Prie pour que quelque chose tombe cette nuit. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont assis là. Contre toi. Tout ce qui est assis sur quoi que ce soit, un trône, un pouvoir, une puissance, un fauteuil, une place, contre ma vie, ma réussite, mon progrès, mon bonheur, ma grandeur, mon élévation, mon ascension. Seigneur, renverse-les, 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 renverse-les. Mon frère, rentre en esprit pour prier. Vois en esprit que quelque chose est en train de tomber. Tonight, 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 tonight. Cette nuit même. Renverser, renverser, renverser. Mon frère, que quelque chose tombe cette nuit. Que quelque chose soit renversé ce soir. Pour que le chemin soit frayé pour ton avancement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Manifeste dans ma vie ta grandeur. Manifeste dans les événements de ma vie, les situations de ma vie. Manifeste ta grandeur. Que ma vie révèle ta grandeur. Toi qui habites à moi. La Bible dit celui qui est Amen. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Satan peut rendre ses adorateurs grands, les élever, les poster dans la vie, Jésus en toi peut te rendre 1000 fois plus grand. Grand dans la paix, grand sans chagrin, grand dans la paix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. 1. Christ en nous. 2. L'Esprit de Dieu sur nous. L'Esprit de Dieu sur nous. Frère, l'Esprit qui
est sur le chrétien normalement, la Bible l'appelle l'esprit de Dieu et l'esprit de gloire. Frère, nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu sur nous et être petit. Alléluia. Frère, concentrez-vous avec moi ici. Il y en a qui sont distraits. C'est ce qui veut te maintenir. Sœur Solange, c'est moi je parle ici. Et suivez-moi ici. Vous dites quoi là-bas? Amen. Donc je dis l'esprit de Dieu sur nous normalement. C'est un esprit qui doit nous rendre grands. Qui doit rendre notre vie grande. J'ai dit c'est une aberration d'avoir sur nous l'esprit de Dieu en permanence. Et être petit. Vivre dans l'abaissement. Vivre dans la honte. Le dénuement total. C'est contraire aux Écritures. Frère, je dis c'est contraire aux Écritures. Frère, nous allons prendre les choses du monde. Parce que là, on peut comprendre rapidement. Prenez un homme banal. Un homme banal. Et qui un jour, l'esprit d'une divinité vient sur lui. Quand l'esprit est sur lui, il n'est plus naturel. Non. Il va faire des choses surnaturelles. Il va faire des choses extraordinaires. Quand l'esprit le quitte, il va redevenir normal. Mais nous là, quand l'esprit de notre Dieu vient sur nous, ça nous rend capable de faire quoi? On va trembler. On va trembler. Et ça nous laisse comme ça. On va siffler. Ça va nous laisser comme ça. No, I'm serious. Je suis très sérieux. C'est bien que il y a des moments où quand je vois tout ça, je dis ok, c'est bon. C'est bon, okay. Maintenant, quand ça va partir là, ça va laisser la personne comment? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Et que quand l'esprit de Dieu est venu sur toi, il t'a rendu capable de le faire. Frère, l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. I tell you. Frère, regardez dans le monde. Prenez Daniel. Maintenant, revenons à notre Dieu. Amen. Amen. Le roi de Babylone a choisi Daniel. Vous me suivez bien? A choisi Daniel, l'a élevé du statut de stagiaire. Daniel était en ce moment un stagiaire dans la cour du roi. Pendant 3 ans. Amen. Au moment où Daniel a comparu devant le roi, l'esprit de Dieu sur Daniel lui a donné une sagesse terrible.
Tu vas voir aujourd'hui des chrétiens qui sont des clowns. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Des niais total. Avec des niaiseries bizarres. Et le Saint-Esprit est dans la vie. Je vais te montrer tout à l'heure. Un enfant de Dieu dépourvu de sagesse ne réussira pas. Et l'Esprit de Dieu nous confère la sagesse de Dieu. La sagesse va te rendre avisé dans la vie. Comment on peut avoir l'Esprit de Dieu en nous? Et on est dépourvu d'intelligence. Amen. Frère, allons rapidement. Daniel a été élevé au poste de gouverneur. Un beau jour, le roi a rêvé. Il n'y a personne qui soit capable d'expliquer. Il a appelé les magiciens, les sages selon ce monde. Et il dit, celui qui va me dire le rêve et me dire sa signification, personne ne peut. Personne n'a pu, avec leur Dieu, avec leur magie, d'accord. Alléluia. Amen. Le roi a menacé de tuer tout le monde. Quand Daniel a appris ça, si Dieu est avec toi, là où on refuse aux gens, on va te donner ça. Dis amen fort. Je dis dis amen correctement, je vais entendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Daniel a demandé la faveur au roi pour dire, donne-moi quelques jours. J'irai devant mon Dieu. J'irai devant mon Dieu et lui présenter le cas. Frère, ayez des compagnons de prière. Des gens avec qui vous pouvez être en accord. Dans le même esprit. Et amener des cas devant Dieu. Et il va vous parler sur ça. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui. Nous avons des compagnons de bavardage. Daniel a 3 amis. Des compagnons de grandeur. Spirituel, engagé. Il a dit à ses 3 amis, nous n'allons pas périr avec les magiciens là. Nous n'allons pas périr avec les magiciens. Parce que nous avons un Dieu qui connaît tout, dont l'esprit connaît tout. Ils se sont retirés, ils ont fait une retraite pour chercher Dieu et exposer le cas. Et la Bible nous dit que pendant qu'il présentait le cas à Dieu, Dieu a montré à Daniel le rêve, pas la signification du rêve, mais le rêve du roi. Je prie que la réalité de Dieu commence à se manifester dans nos vies. Je dis la réalité de Dieu. Que le Dieu qui sommeille en nous, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui détient toute la sagesse, qui sommeille en nous, soit réveillé pour commencer à se manifester. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, si nous ne pouvons pas aller à lui, il va nous parler. Nous sommes défavorisés. Dieu a révélé le rêve à Daniel et lui a parlé aussi de l'explication. Oh frère, je suis excité. Imaginez Daniel quand il est sorti de cette retraite avec le rêve du roi, la signification du rêve, et il a demandé l'audience maintenant pour aller voir le roi. Imaginez dans quel état il était. Je prie que Dieu nous amène dans cette réalité. Pour que les secrets, les choses cachées de cette vie, Dieu puisse commencer à nous les révéler par son esprit qui est sur notre vie. C'est ça, frère.
Il a demandé audience. Il s'est présenté devant le roi. Il dit, oh roi, viens jamais. Le Dieu que je sers, qui connaît ce qui se passe dans ton sommeil, à qui rien n'est caché, m'a révélé ton rêve, oh roi. Il dit, voici le rêve que tu as fait. Le roi lui-même ne sait plus. Quand Daniel a commencé à parler, le fil est revenu dans la vie du roi. Il dit, voici le rêve que tu as fait. Voici sa signification. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, voici le conseil que te donne par l'Esprit de Dieu. Le roi a témoigné. Il a témoigné. Qui pouvons-nous encore trouver? Qui a l'Esprit de Dieu sur lui, comme cet homme-là. L'Esprit de Dieu sur toi va te rendre grand au milieu de tes semblables. Parce que par lui, tu feras des choses que tes semblables ne peuvent pas faire. Il va te donner des capacités que la science ne donne pas. Frère, il n'y a pas de labo pour trouver le rêve de quelqu'un. Il n'y a pas un labo. Et il n'y a pas un laboratoire pour décrypter les symboles du rêve. Mais l'Esprit de Dieu peut faire ça. Frère, je prie. Ce que l'Esprit de Dieu fait, quand il habite dans quelqu'un, que cela commence à se passer en toi. Ce qu'il fait, quand il est sur quelqu'un, que cela commence à se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça a élevé Daniel. Ça a élevé Daniel. Et vous allez voir, le roi a pris un décret. Il dit, je reconnais maintenant que le Dieu de Daniel est plus que le Dieu des magiciens. Si rien ne s'était passé de surnaturel, le roi ne dira jamais ça. Il les a pris comme même chose. Aujourd'hui, les gens confondent notre Dieu au céleste, au Dieu des célestes. Ils confondent notre Dieu au Dieu des marabouts, au Dieu des charlatans. Pourquoi notre Dieu ne fait rien de différent? Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans notre vie ce soir. Amen. Joseph. Devant le Pharaon. Pharaon a témoigné encore. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Parce que jusque-là, il confondait les dieux. Alors, pour vous, tu dois être différent. Tu dois être une étoile parmi les étoiles. Différent parmi tes semblables. Pourquoi tu as un esprit qui n'a pas? Jésus a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le monde n'a pas ça. Si nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir, ça va nous rendre différents d'eux. Pourquoi on est comme eux? Frère, le jour où moi j'ai compris un homme naturel, faible,
simple. Je prends même n'importe quelle divinité. Quand l'esprit d'une divinité vient sur lui, il n'est plus naturel. Et nous, l'esprit de Dieu vient sur nous et nous sommes comme tout le monde. Alléluia. Tu dois faire des choses, quelqu'un va arriver là pour dire non, 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 ce n'est pas possible. Des choses qui vont faire que les gens auront peur de toi. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? Donc Daniel chapitre 5 verset 12, vous allez voir comment l'esprit de Dieu sur un homme le rend grand. Vous allez voir aussi dans Daniel 6 verset 3. On va aller rapidement. Autre chose, la mesure de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Notre grandeur est proportionnelle à la mesure de la grâce de Dieu dans notre vie. J'ai dit la grandeur selon Dieu est proportionnelle à la mesure de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Frère, tu ne peux pas être plus grand que la mesure de la grâce de Dieu dans ta vie. Plus la grâce de Dieu dans ta vie s'élève et s'étend à différents aspects de ta vie, plus tu seras grand. Je prie pour toi que la grâce de Dieu dans ta vie devienne plus grande au nom de Jésus. Dis-moi Acte 4 verset 33. Vite, 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 vite. 4:33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Beaucoup de force. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Amen. Une grâce comment? Une grande grâce. Une grande grâce. Plus la grâce de Dieu est grande dans ta vie, plus ta vie sera grande. Dis amen avec Dieu. Dis amen encore fort. Lève la main, dis Seigneur, élève le niveau de ta grâce dans ma vie. Est-ce que tu peux parler correctement? Élève le niveau de ta grâce. Seigneur, élève, élève, élève. Élève le niveau de ta grâce dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là encore, tu vas que ta grâce s'étend à tous les domaines de ma vie. Nous pouvons avoir la grâce de Dieu dans un domaine de notre vie et ne pas l'avoir dans un autre domaine. Et la grâce de Dieu doit s'étendre. Dis mon Dieu, mon Père, que ta grande grâce s'étend à tous les domaines de ma vie. Parle comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Parle, parle, parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Troisième clé, l'habileté. Oui, oui. L'habileté. Oui, oui. Combien? C'est la quatrième? Bon, ok, correct. Allons-y. Amen. Un autre point. Oublie le numéro. Alléluia. L'habileté de l'homme dans son travail. L'habileté de l'homme. L'habileté de l'homme dans son travail. Frère, écoute-moi. Tu peux avoir la grâce. L'Esprit de Dieu est sur toi. Christ est dans ta vie. Mais tu n'es pas habile dans ton travail. Tu vas être petit dans la vie. Et c'est le problème de tous les chrétiens. Nous spiritualisons trop.
Tout n'est pas esprit, tout n'est pas spirituel. Non. Lisez-moi rapidement. Proverbe 22-29. Et si tu peux te réveiller aujourd'hui et prendre ce que tu fais au sérieux. Frère, regarde aujourd'hui, c'est difficile de commander un travail à un chrétien et être tranquille, ne pas faire gendarme derrière lui. C'est difficile de traiter agent avec un chrétien, il est fidèle et là. Et nous voulons grandir. Frère, tu vas prier fatigué. Comment? 22, 29. Si tu vois un homme. Listen bien, listen. C'est Dieu qui parle. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage. Yes, c'est Gumbelo. C'est Gumbelo. Il y a mon médé. Il vivait nous d'autres oiseaux ton roi. Oui. Et n'a c'est un quoi holulepo. Amen. Et n'a noté toi holulenou kon. Il se tient auprès des rois. Yeah. Il se tient auprès de qui? Des grands. Si tu vois un homme qui est habile dans son travail, qui est sérieux dans son travail, frère, tu vas voir les chrétiens aujourd'hui, jusqu'à 9h, ils sont encore à la maison couchés. Couchés encore à 9h. C'est à 9h là. Il s'est réveillé, mais il n'est pas encore sorti du lit. Et il veut être grand. Ça va être un rêve. Ça va être un rêve pour toi. Frère, le monde-ci appartient à ceux qui se lèvent tôt. Écoute, le monde-ci là, ça appartient à ceux qui sont capables d'écouter leur sommeil. 6 heures. 6 heures. Tu vas voir. À 5 heures, les musulmans sont déjà debout. Jusqu'à 6 heures. À 6 heures, ils sont déjà dehors. Le chrétien n'est pas encore réveillé. Regarde les Ibo. À 7 heures, leur boutique est déjà ouverte. Le chrétien n'est pas encore sorti de la maison. Frère, tu vas le dépasser comment? Tu vas le dépasser comment? Frère, là où je suis là, je ne sais pas trop commander. Pourquoi? Frère, c'est quelqu'un qui veut réussir. Prenez-les. Vous allez voir. C'est des gens qui ne savent pas trop commander. Et étudier la vie des grands. Mais quand toi, tu laisses ta vie aux autres, amène-moi un papier, je vais te signer que tu n'iras nulle part. Oh. Avant que tu ne te réveilles, ils ont déjà mis un gros trou, un trou béant dans ton travail. Même les chrétiens. Hey. On dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, et il vivait nous d'autres oiseaux. Vivez-nous, il se tient auprès des grands. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est Dieu qui dit ça. Il y a des gens de néant. Il y a des gens obscurs dont la vie n'a pas d'éclat. Il ne se tient pas à côté des gens obscurs. Des gens à l'esprit noir.
Mais tu vas le voir dans le rang de qui? Des rois, des grands, des notables. C'est ça. Ça là, ce n'est pas avec les chrétiens. Et les païens sont plus habiles dans leur ouvrage plus que nous. Oui. Reste là. Frère, fais 40 jours de jeûne et prière. Prie en langue. 8 heures par jour. Et ne prends pas ton travail au sérieux. Laisse tes affaires aux mains des autres. Et je vais te dire que tu n'iras pas trop loin. Listen. David. Si nous prenons 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 14. Lève-toi vite. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Oui. Et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Come on. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Quelqu'un a dit amen très fort. Dis amen avec moi. Que Dieu te donne la révélation. Frère, ce n'est pas la grâce qui a amené David à côté de Saül. Il y a un besoin qui est là. Un besoin qui est là. On cherche quelqu'un qui sait faire quelque chose, qui est habile dans quelque chose. Jouer de la flûte. Frère, tu n'as pas besoin d'avoir une grande activité
pitié pour être grand. Mais si tu es habile et appliqué dans ton travail, le travail va grandir dans ta main et tu deviendras grand. Aujourd'hui, il y en a. Il va commencer une activité. Je vais vendre des tissus dans le marché. On a appelé une soeur comme ça. Nous voulons l'aider. Nous voulons l'aider. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec vraiment, on a pensé, en ce temps encore, c'était un sacrifice pour nous pour l'aider. Okay. Va réfléchir et reviens, dis-nous ce qu'on peut faire pour toi. Pour que tu ne sois pas oisive, pour que tu aies quelque chose à faire. On a touché une autre soeur de l'église. On dit, ok, joins-toi à nous pour l'aider. Et on a dit à la soeur, pense, toi aussi tu es femme, pense, cherche ce qu'on peut faire pour elle. Et elle est revenue. Quand elle est revenue, elle dit qu'elle veut vendre Vilisco. Je te dis, non, c'est la grandeur. N'importe quoi. On dit, ah bon? Tu veux vendre Vilisco, hein? Bon, nous, on a pensé que on va te trouver de l'argent. Tu vas prendre une voiture de charbon. Et tu vas commencer avec ça. Elle veut vendre pain. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et ne néglige pas le petit commencement. C'est la bénédiction de Dieu sur ton petit commencement. Comment tu es habile dans ton petit commencement, qui te rendra grand dedans. Que la tête d'un enfant de 2 ans ce soir, que tu ne restes pas là à attendre qu'on trouve pour toi une boutique de Vilisco. Frère, commence ce qui est à ta portée là. C'est la bénédiction de Dieu qui fait prospérer. Si tu es avec toi dedans, tu grandiras. Dis amen avec moi. C'est ça d'abord l'histoire. Tu peux faire l'histoire. C'est ici que j'ai commencé. Regardez là où Dieu m'a amené. C'est ça l'histoire. David s'est fait quelque chose. Et on sait. David n'était pas là. Il était derrière le troupeau. À Bethléem. Mais parce qu'il y a un besoin, on cherche quelqu'un habile, compétent, qui peut le faire. Quelqu'un a parlé, quelqu'un l'a mentionné. Je connais un enfant d'Isaïe, Bethléemite, un vaillant. Il parle bien. Ce n'est pas sa beauté qu'il a amené là-bas. Non, ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas sa taille. Ce n'est pas son teint. Tu vas voir aujourd'hui les femmes vides dans la tête. Ta beauté ne t'amènera nulle part. Ça fera de toi l'esclave d'un homme. Tu parles français. Si tu es vide dans la tête, un vieux clou bizarre qui sent. Oh. Papa, I tell you, je sais ce que je suis en train de vous dire. Parce que ta tête ne travaille pas. Tu n'as appris à rien faire. Tu seras obligé de te soumettre. Il va te dire, tu n'iras pas à la prière mercredi. Tu vas dire oui. Pourquoi tu as dit de te soumettre? Non, ce n'est pas ça ce que tu as dit. Il faut savoir faire quelque chose. N'importe quoi. Oui, nous
C'est dans ce que tu sais faire que Dieu va te bénir. C'est dans ce que tu sais faire que Dieu va te bénir, t'élever. Je prie pour une femme qui n'a rien en main. Frère, la bénédiction va venir sur quoi? Tu vas les voir aujourd'hui sur TikTok. Frère, restez là-bas. Restez là-bas. En train de remuer votre corps. Restez là-bas. Il y en a qui achètent ça aussi. Allez, restez là-bas. N'importe quoi. Restez là-bas. Frère, ce que tu sais faire va t'imposer. Ton habileté va te rendre incontournable. Même dans l'église, c'est comme ça. On donnera à celui qui en a. Si tu n'as rien, personne ne va te considérer. Non, écoute, tu vas être jaloux seulement. Tu vas être envieux seulement. Et Dieu va te frapper finalement. Parce que ton cœur n'est pas bon. Tu es un paresseux. Quelqu'un a dit les clés de la grandeur. On allait chercher David. À cause de quoi? Ce qu'il sait faire. Son habileté, sa compétence. Je bénis Dieu pour talent. Il a mis aujourd'hui l'éthique à l'université. Vous paierez la voie aux filles qui n'étudient pas, qui vendent leur cesse pour passer et avoir les diplômes avec le cesse sans la tête. L'éthique est là-bas. L'éthique est là-bas. Vous serez arrêtés bientôt. Elles avancent seulement. La tête vide. Après, confie-leur quelque chose, ils ne savent même pas comment rédiger. Elles ne savent même pas comment rédiger une lettre. Mais elles sont diplômées. Que Dieu nous vienne en aide. Toi, chrétien, on ne doit pas te trouver dedans. Tu dois être fier de ce que tu es. Parce que tu as travaillé pour être là. Et Dieu est avec toi. C'est ça un chrétien. Dis amen avec moi. Est-ce que je dis la vérité à quelqu'un? Il faut changer. Alléluia. Amen. Tu es à l'intérieur et tu entends quelqu'un qui est professeur aujourd'hui, professeur à l'intérieur, je suis à l'intérieur, professeur qui est en train de faire répétition à mes enfants, je suis à l'intérieur, j'entends, ça me... Professeur notre étude Bible notre nous vite tout si vous ne surveillez pas, ils vont dire autre chose, ils vont dire des bêtises à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est dégradé. Je prie pour toi dans le nom de Jésus que Dieu te rende habile dans ton travail. À qui est l'habileté? À qui est la compétence? À qui est la capacité? Et à un moment, Dieu va susciter quelqu'un qui va te mentionner quelque part. Et ta grandeur a commencé. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, on ne va pas te mentionner. Tu vas arriver là-bas, tu fais 2 jours. On appelle ceux qui t'a mentionné pour dire, mais qui tu as amené encore? Maintenant, qui tu m'as recommandé? Tu es vide.
Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est là? Je prie au nom de Jésus. Je dis, je prie au nom de Jésus. David n'a pas cherché le poste là. Il n'a pas cherché ça. Mais c'est Dieu qui l'a imposé là-bas. C'est Dieu qui a poussé quelqu'un à parler de lui là-bas. Mais il avait quelque chose qu'il faut pour le poste. Toi qui es là, tu es qualifié. Tu es habile. Tu as la compétence. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Frère, dans les jours qui sont devant nous, quelqu'un quelque part va parler de toi au nom de Jésus. Quelqu'un va te recommander. Je dis quelqu'un va te recommander. Quelqu'un va te recommander. Quelqu'un va te recommander. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, quelqu'un va exiger que c'est toi qui mérites de prendre le marché là. Quelqu'un va exiger que c'est toi qui mérites de prendre le poste là. Quelqu'un va exiger que c'est toi qui mérites d'être nommé là-bas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ta grandeur va commencer. La grandeur de David a commencé là. Frère, souvent, nous ne savons pas. Si David n'était pas allé à côté de Saül, il ne deviendra jamais roi. C'est à partir de là, je connais un fils d'Isaïe, que le chemin du trône s'est ouvert pour David. Le chemin va s'ouvrir pour toi. Amen. Alléluia. Assois-toi. Autre chose, la sagesse. La sagesse. On va aller vite. Mentionnez, écrivez seulement. La sagesse. La sagesse est une source de grandeur. Prenez Proverbe chapitre 8, on ne va pas lire, versets 15 à 21. La sagesse est une source de grandeur. Frère, montrez-moi un homme sage. Sagesse dans les paroles. Sagesse dans le comportement. Sagesse dans ses rapports avec les hommes. Et je vais te dire que c'est un candidat sûr pour la grandeur. Autre chose, l'humilité. L'humilité. Vous allez voir ça dans Proverbe 29, verset 23. Montre-moi quelqu'un qui a un cœur humble. Je vais te dire, c'est un candidat sûr pour la grandeur. Autre chose, le service. Le service. Le service est une clé pour la grandeur. Vous allez trouver ça dans Philippiens 2, 5 à 11. Matthieu 23, 11. Autre chose, les dons d'un homme. Les dons d'un homme. Et ça, je vais mentionner deux types de dons. Les dons que tu as et les dons que tu fais. Ça va t'amener au rang des grands. Les dons que tu as et les dons que tu fais, les présents que tu fais, ça va t'amener au rang des grands. Vous allez voir ça dans Proverbe chapitre 18, verset 16 et Proverbe 17, verset 8. Les dons d'un homme. Autre chose, la diligence. Ça c'est le point 9, je crois. La diligence. Ou bien, yes, 9, la diligence. La diligence. Quelqu'un a dit avec moi diligence. La diligence. Répète avec moi la diligence. Amen. Un homme diligent. C'est un homme qui se donne tout entier. Qui ne fait pas économie d'engagement.
qui se donne tout entier à ce qu'il a fait. Et il le fait pour un résultat. Un homme dirigeant n'est jamais partiel. Il n'est pas, c'est-à-dire être partiel, c'est-à-dire non. Et ça manque aujourd'hui. Dans notre vie spirituelle, dans notre travail, le chrétien d'aujourd'hui manque de diligence. Un homme diligent est prêt à sacrifier tout à ce qu'il veut faire pour obtenir un résultat, pour réussir. Et c'est ça. Nous sommes trop superficiels. Trop superficiels. Quand on rencontre un peu d'obstacles, un homme dirigeant ne se retraite pas devant les obstacles. Il ne se retraite pas devant les défis. Marche avec un dirigeant. Il va te tirer sur les hauteurs. Il va chaque fois te challenger, te lancer des défis. Mais nous n'aimons pas trop ça. Proverbe 21, verset 5. Vite, on va. Proverbe 10, 4. Et Proverbe 12, 24. S'il vous plaît, pardon, lisez les versets là à la maison. Lisez ça à la maison. Et enfin, ce que Dieu fait, l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. L'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'une personne est une clé pour la grandeur. Alléluia. Vous allez voir ça dans le psaume 113. Versets 7 à 9. Lève-toi sur tes pieds. Si tu veux le faire, fais-le correctement. Amen. Au nom tout puissant de Jésus, le temps est parti. Les requêtes que j'ai prévues ici, beaucoup. Je reporte ça dans le programme. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Dimanche prochain, nous commençons notre deuxième programme pour l'année. Ça va être surnaturel. Je te prie de commencer à te conditionner pour le programme. Conditionne-toi pour le programme. Programme le programme. Alléluia. Amen. Les invitations, cette fois-ci, la communication a fait de petits spots, tout ça là, pour inviter les gens. Partagez ça, s'il te plaît. Quand on dit fait, il faut faire. Même les MC qui restent devant pour dire invitez les gens, vous-même vous n'invitez personne. Invitez les gens. Mais il a invitez les gens. Nous allons vivre de grandes choses. Amen. Thème, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus, je prie pour
pour toi au nom de Jésus. Dieu a dit à David, je t'ai rendu grand comme les grands qui sont sur la terre. Quand on va jeter un regard dans ta famille, s'il n'y a pas un grand, deviens le premier grand de ta famille. S'il y en avait, que Dieu t'inscrive dans leur nombre au nom de Jésus. Les événements, j'ai dit ce que Dieu fait dans la vie d'une personne est une clé pour le rendre grand dans la vie. Dans le passage que nous avons pris, la Bible dit que c'est lui qui va chercher un homme sur les tas d'ordures et le fait asseoir à table avec les grands. Je prie à partir de ce soir que Dieu prenne ta vie dans sa main au nom de Jésus. Qu'il t'élève au rang des grands, des notables, des gens qu'on écoute, des gens dont la vie glorifie Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer par applaudir le Seigneur?